Très bien. Passons maintenant à la partie vraiment intéressante, c'est-à-dire la partie contact d'entreprise dont on parlait, qui est essentiellement la zone des prospects, des personnes intéressées par notre service ou produit, mais qui ne nous ont pas encore contactés, n'est-ce pas? Donc pour cela, on irait dans la section Deals, où on commence à avoir les gens les plus intéressants. Important de noter que si vous avez un contact ou une entreprise à déplacer vers les deals, ce que je n'ai vu personne expliquer, vous allez sur le profil. Prenons Brian Halligan par exemple. Il nous a écrit et s'intéresse beaucoup à notre produit. C'est un client potentiel, non? Alors, on va sur son profil, on clique sur Deals, on l'ajoute et on crée le deal, d'accord? Je vais le créer tel quel, d'accord? Maintenant, dans Deals, on verra qu'on a bien un accord, ok? Pour nous, on peut le voir ainsi, peu intuitif ou en tableau. On devrait pouvoir personnaliser ce tableau, vous voyez. On peut le modifier avec les filtres avancés, ajouter ou réduire, non? Alors, comment ça marche? Ici, on aurait ce type qualifié pour nous acheter, OK? On présente le produit, on envoie le contrat, ou mieux, on négocie le contrat, l'envoi direct pouvant être agressif, et enfin, on conclut la vente ou on la perd, d'accord? Ici, on peut indiquer si on l'a conclu ou vendu. Alors, comment savoir quelles tâches sont en attente? D'abord, on assigne une tâche à cette personne. Par exemple, ce gars est qualifié pour vendre. Donc, on le sélectionne et dans les activités, on crée une activité avec lui, que ce soit un appel, une tâche ou une réunion. OK? On crée une réunion et on dit, mec, on va synchro le calendrier. Dans 2 jours, tu auras un appel. OK? Ensuite, une fois que vous avez ça, on va dans tâches. D'accord? On cherche tâches et là, on trouve toutes nos tâches en attente. Évidemment, on peut assigner chaque personne, chaque prospect à quelqu'un de spécifique dans notre équipe de travail. Bien sûr, ça se fait en entrant dans le profil et de là, on peut le configurer sans problème. Ou c'est écrit à propriétaire. Si je veux le passer à un collègue, je change, je sauvegarde et c'est bon. Okay? Clairement, il y a plein de trucs qu'on peut automatiser ici et en comprenant mieux le logiciel, vous pourrez l'utiliser parfaitement.